Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des animés qui sont prometteurs. Qu'est-ce que j'entends par prometteurs? J'entends des animés qui vont devenir les bangers, les incontournables de cette année. Globalement des animés adaptés de manga ou de manhwa assez populaires et assez bons, assez appréciés de la communauté. Je vais également introduire dedans évidemment des animés de la saison d'hiver même si la saison est déjà bien entamée. Enfin bref, donc du coup je vais pas perdre plus de temps et puis je vous laisse avec la suite. Le premier animé dont je vais parler ici c'est Solo Leveling, je pense que vous connaissez tous, mais pour moi c'est l'un des bangers de cette année, l'un des animés les plus attendus, un animé incontournable de cette année. C'est adapté d'un manhwa écrit par Shugong et illustré par Jang Seong-rak. Désolé pour la prononciation, je ne sais pas comment on prononce exactement les lettres et les sonorités en coréen. C'est donc un animé qui a commencé cette saison d'hiver qui comportera 12 épisodes, qui est disponible sur Crunchyroll. Il est également fait par A1 Pictures et vraiment pour moi c'est un manhwa hyper apprécié. Dès que c'est la sortie, vraiment il a été un banger. Moi j'ai lu jusqu'à la seconde saison du manhwa, mais très franchement un très très bon manhwa. Pour ceux qui connaissent peut-être pas globalement, donc dans le monde de Solo Leveling, il y a des portails qui sont apparus avec des monstres qui sortent de ces portails et la société a décidé de créer des chasseurs, donc avec différents rangs, sachant que le rang le plus haut c'est S et le rang le plus bas c'est E. Et Sung Jin-woo fait partie du rang E, c'est même le chasseur le plus nul, c'est comme ça qu'il est surnommé. Il fait ça pour gagner de l'argent, pour soigner sa maman. Et vous verrez que, comme dans pas mal d'histoires, mais quand même qui level up, c'est dans le nom, Solo Leveling, donc level up. Ça a pour genre action, aventure, drame, fantasy et pour thème apprentissage, combat et magie. Enfin bref, donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à le regarder si vous avez toujours pas commencé à le regarder. Vraiment, je vous le conseille. Le second animé dont je vais vous parler, c'est l'un de mes coups de cœur de cette saison, c'est Yubisaki to Len A Sign of Affection. C'est un animé de romance, c'est adapté du manga de Morishita Su. C'est donc, comme je l'ai dit, un animé de cette saison qui comportera 12 épisodes. Il est disponible sur Crunchyroll et c'est Asahi Production qui s'occupe de l'animé. Ça a pour genre drame, romance et slice of life, et pour thème amour, handicap et quotidien. Pour ceux qui ne connaisseraient pas l'animé, globalement c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Yuki, qui est sourde de naissance, qui est à la fac et qui par hasard va croiser dans une gare un jeune homme, et vous verrez au fur et à mesure du temps que juste il va avoir voilà, globalement romance, amour, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Bref, un très très bon animé que j'adore, je vous recommande. Le prochain animé, on va passer aux animés d'avril. Il y en aura deux d'animés d'avril et ensuite il y aura un animé d'octobre. Je vais vous parler de Ookami to Koshin Ryu Spice and Wolf. C'est l'adaptation d'un manga écrit par Asekura Izuna Ayakura Jiyu. Il y avait déjà eu un animé de ce manga mais qui avait pas été très très bien adapté. Donc à préciser, ça sortira au printemps 2024, plus précisément au mois d'avril. Ça a pour genre aventure, drame, fantasy, romance et pour thème homme bête, médiéval et voyage. Ce sera sur la plateforme Crunchyroll et le studio qui l'a fait, c'est Passionné. Donc globalement un résumé de cet animé. Donc ça se passe dans un village qui s'appelle Passroe au moment du festival de la moisson. Contrairement à tous les habitants du pays, les habitants de Passroe sont des païens et croient en la divinité loup de Holo. Il y a une légende qui raconte qu'un pacte entre les hommes et les loups ont été conclus afin d'assurer les bonnes récoltes de blé, mais les villageois prennent plus vraiment la légende au sérieux. C'est grâce aux méthodes modernes que les récoltes sont devenues de plus en plus abondantes et pas grâce aux dieux. Donc Lorenz, un marchand ambulant, s'apprête donc à quitter le village, mais il découvre à l'arrière de sa carriole une jeune femme possédant des oreilles et une queue de loup qui se présente comme la divinité des lieux. Elle demande donc à Lorenz de l'emmener avec lui puisque les habitants ne semblent plus avoir besoin d'elle. Et donc du coup, comme tous les animés que je vous ai cités juste avant, c'est vraiment des mangas hyper appréciés et hyper bien notés, notamment sur My Animalist. Grâce à ça que je fais la plupart de mes vidéos. Un très très bon site My Animalist, vous allez le lien de mon My Animalist qui n'est pas du tout actualisé, mais il est quand même en description. Vous verrez que là-bas, vous découvrirez des pépites de mangas hyper bien notés et hyper appréciés, vraiment très très bien. Le but de cette vidéo, du coup, de vous faire découvrir des mangas hyper bien qui vont être adaptés en animé, qui peuvent potentiellement être des bangers et qui sont tout simplement des animés prometteurs. Tout dépend évidemment de l'adaptation qu'en fait les studios. Et ça, on n'y peut rien. Bref, il nous reste deux animés. Ensuite, je vais vous parler de The Fab qui sort pareil en avril 2024 et qui est l'adaptation du manga de Katsuhisa Minami. Ça aura pour genre action, comédie, drame et pour thème assassinat, crime et yakuza. Le studio d'animation c'est Tezuka Production et pour l'instant en France on n'a pas d'informations sur qui aura les droits de l'animé. Pour ceux qui connaissent pas, pour vous montrer, pour vous dire un petit peu ce que c'est, Fable est un tueur professionnel craint de toute la pègre japonaise. Homme politique, mafieux, personnalité publique. Ce génie de l'assassinat peut envoyer n'importe laquelle de ses cibles et en 6 secondes. Sauf qu'un beau jour, son commanditaire lui ordonne de tout mettre en pause et de mener la vie d'un citoyen ordinaire dans la planque d'un clan de Yakuza à Osaka. Interdiction de tuer ou d'attaquer qui que ce soit pendant une année entière. Pour cette arme humaine, au tempérament imprévisible, entourée de criminels à la gâchette facile, c'est le plus dur des contrats
qui commence. Comme tous les autres mangas, c'est hyper apprécié. Donc voilà, donc un animé sur les Yakuza, sur un peu la criminalité, c'est important d'en parler également. On va passer au dernier animé de cette vidéo. Le dernier animé, ce sera Dan Dan Dan, l'adaptation du manga de Tatsuyuki Nobu. Ce sera cette fois-ci en octobre 2024. Ça a pour genre action, comédie, horreur, mystère et romance, et pour thème adolescence, alien, amour et fantôme. Ce sera fait par le studio Science Saru, et en France on n'a pas d'informations sur qui aura les droits, mais en même temps ce sera en octobre, donc on aura les informations, pas maintenant tout simplement. Pour reparler un peu du manga, c'est Momo Ayase et Ken Takakura sont deux lycéens que tout oppose. Tandis que la première ne croit qu'aux esprits, le second ne jure que par les extraterrestres, incapable de se convaincre. Il lance alors un défi. Momo devra se rendre dans un hôpital où des créatures de l'espace sont censées se trouver, et Ken dans un tunnel hanté. Or chacun va faire une rencontre d'un autre genre qui va bouleverser leur vie et lier leur sort. C'est le début d'une romance survoltée où l'occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos alléchant. Encore du coup un des animés prometteurs qui pour moi cette année, donc cette fois-ci un peu plus sur le thème de l'horreur, de l'occulte. Si ça vous est un sujet qui vous intéresse, ben, je vous conseille. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des animés qui selon vous sont prometteurs et que je n'ai pas cité dans la vidéo, n'hésitez pas à le dire. Donc moi j'ai plus rien à dire, j'espère bon cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.